Et maintenant, va nous rejoindre une jeune fille. Prenez le micro, donnez-moi votre nom et votre société. Bonjour, Morgane Maléjac de 360 Learning. D'accord. Alors expliquez-moi qu'est-ce que vous faites à 360. Alors en gros, 360 Learning, on est une plateforme de digital learning collaboratif, social et agile. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est permettre à des gens qui n'ont pas forcément de compétences techniques particulières de créer eux-mêmes leur contenu de formation et les distribuer en ligne. Concrètement, Concrètement, qui les fait Qui fait ces formulaires? On a différents types de clients. Par exemple, ça va être des experts métiers au sein d'un grand groupe qui décident de faire un module de formation sur un nouveau produit pour former leur force commerciale. Par exemple, c'est un exemple. On travaille beaucoup aussi avec des cabinets de conseil qui vont décider de former, par exemple, tous leurs clients en utilisant ce genre d'outils. Et voilà, avec des particuliers aussi qui créent des micro-formations et qui commencent à les distribuer, etc. Quel est le gain? On gagne du temps? Ouais. Qu'est-ce que c'est en ça? gros, le drame actuel de l'e-learning, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est que c'est souvent des interfaces qui sont héritées des années 90 avec des designs et une ergonomie qui est un peu franchement surannée, voilà. Et du coup, nous, ce qu'on permet, c'est justement d'aller très vite dans la production de contenu de formation, ce qui est essentiel, surtout quand on est dans une logique de transformation digitale, parce qu'on doit pouvoir aligner de manière presque en temps réel, en fait, les compétences de ses salariés sur ses besoins business. Et en fait, cet outil-là permet de le faire. Donc, mais on voit que la formation, surtout en ce moment, c'est un vrai métier, c'est quelque chose dont chaque salarié a besoin, puis les besoins sont différents, et puis Totalement. il faut s'adapter. Comment vous fonctionnez? C'est un hologramme qui vient nous parler, c'est ça? Non, pas C'est du comment? tout. En gros, c'est une plateforme qui ressemble beaucoup à ce que tout le monde connaît déjà, donc une plateforme de réseaux sociaux. D'accord. En gros, on permet de générer des interactions entre formateurs et apprenants, entre apprenants et apprenants. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir... C'est presque un cours particulier. Ah ben, c'est exactement ça l'idée, oui. D'accord. Et en ligne, en fait. Et l'idée, c'est justement de générer le maximum d'interactions humaines autour des contenus de formation, ce qui faisait cruellement défaut au e-learning traditionnel. Voilà. Vous avez des retours sur vos premières expériences? Ouais, bien sûr. Enfin, nous, pour vous donner un peu de contexte, ça fait longtemps qu'on existe. On a 5 ans à peu près. On a levé 2 millions avec Isaïe. Enfin, on n'est plus vraiment une start-up, on est plutôt une scale-up maintenant. Et aujourd'hui, on a plus de 200 clients, 200 clients entreprises, 1000 clients organismes de formation. Donc, il y a du monde quand même. Et on a passé la barre des 500 000 utilisateurs, celle que j'aime beaucoup dire. D'accord, très bien, félicitations. Et comment vous arrivez à les convaincre? Parce que c'est forcément des changements de mentalité, c'est pas si simple à mettre en place. En gros, l'outil, il est vraiment hyper facile à prendre en main, donc du coup, ça fait que beaucoup de gens peuvent s'en saisir et commencer à créer directement sans rien d'autre. Et en termes de modèle économique aussi, il n'y a pas de coût caché dans le sens où pour chaque module de formation, on ne demande pas de repayer systématiquement, on paye au nombre d'utilisateurs et après on a un accès illimité pour créer le nombre de contenus de formation qu'on veut. Et du coup, c'est ça qui séduit pas mal de gens aujourd'hui, qu'ils n'aient pas à débourser des milliers d'euros pour juste produire un module de formation. Ouais, donc c'est beaucoup moins cher, donc c'est un coût d'énergie et un coût de en temps, j'imagine. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe sur le lieu de travail? Oui, bien sûr. Après, on est totalement mobile et on est en hors connexion aussi. Donc, en fait, n'importe qui peut se former, même sur son smartphone personnel. Et il le fera? Les gens le font. On a des très bons taux de complétion là-dessus. Ouais. Parce qu'il y en a qui aiment bien aller, justement, se rendre dans une salle de classe. Ouais. Non, nous, l'idée, c'est vraiment... je dis pas que le présentiel, c'est pas bien. Je dis que c'est très bien dans certains cas. C'est juste que quand on veut former, par exemple, des populations qui sont en mouvement ou juste former à grande échelle une organisation, ne serait-ce que pour induire un changement de culture et accélérer sa transformation digitale, c'est complexe de réunir ces 10 000 salariés dans une même salle à un moment donné et ça coûte souvent très très cher. Ouais, et du coup, dans ce cadre-là, le e-learning peut être une très bonne solution. C'est ça la révolution du travail pour vous? C'est 360? Je pense que c'est ça. Mais je pense qu'on va aussi très loin, nous, en termes de structure et en termes d'organisation. Cette année, pour vous donner une idée, en fait, on a doublé la masse salariale. On était 25 en janvier, là on est 50. Donc en fait, on réfléchit beaucoup à notre propre modèle d'organisation. On est totalement flat, décentralisé, on n'a pas de management, on n'organise aucune réunion en interne, on n'envoie aucun mail en interne. Et en fait, tout ce qu'on essaie de faire, c'est créer un nouveau modèle d'organisation qui contribue à générer de la croissance par définition et qui puisse aussi nous aider à supporter cette croissance qui est assez astronomique. Donc chacun, en fait, est autoresponsable au sein de la société. Ouais. C'est ça, en fait. Il n'y a pas d'autorité, chacun a son scope sur lequel il est le seul à même de prendre des décisions et on grossit comme ça de manière résiliente. Il n'y a pas de concurrence entre salariés? Non, parce que chacun a un scope d'activité qui est clair et précis, et déterminé et visible par l'intégralité de l'organisation, en fait. Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de réussir à onboarder 100 personnes peut-être d'un coup en 2017 et de réussir à grossir en maintenant cette culture auquel on croit, qui est une culture du rationnel, de quelque chose qui est très sain, très découpé, très ingénierial en fait comme approche, et de réussir à le faire à grande échelle. Mais avec notre outil, ça va. Je pense qu'on y arrivera. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir. Très instructif.